Depuis plusieurs jours, nous assistons à un mouvement de réveil aux États-Unis assez exceptionnel. Vous avez certainement entendu parler d'Asbury. Asbury, cette petite localité-là, dans le Kentucky, aux États-Unis. Des milliers de chrétiens se rassemblent dans une louange ininterrompue depuis le 8 février. Non-stop, jour et nuit, H24. Des foules viennent de partout pour découvrir ce qui se passe. La présence de Dieu est tellement palpable que c'est comme un aimant qui attire le fer. Il y a des gens qui viennent de partout. C'est assez extraordinaire. Une louange continuelle, des témoignages de vies transformées, de repentance, de guérison, des gens qui n'en reviennent pas de ce qui est en train de se passer dans cette université. Des gens viennent et à l'intérieur c'est trop petit et les gens restent dehors. Il y a une autre photo où on voit l'endroit de l'extérieur. Les gens sont à l'extérieur de ce bâtiment et là, dans ce bâtiment, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il y a la présence de Dieu, la Shekinah. Shekinah, on a une jeune fille qui est avec nous qui s'appelle Shekinah et quand elle est venue, je l'ai saluée. On a prié pour elle parce qu'elle a été opérée des dents et je lui dis aujourd'hui, tu vas entendre ton nom être prononcé, plusieurs fois d'ailleurs. Shekinah, elle s'appelle Shekinah. Est-ce que tu peux te lever, Shekinah? Shekinah, ça veut dire la présence glorieuse de Dieu en hébreu. Et elle porte vraiment la présence de Dieu en elle. Sois béni, sois fortifié, sois encouragé. Vous êtes à plusieurs d'être passés par le même type d'opération. On pense à notre frère Raymond et puis que le Seigneur continue à te fortifier, frère. À Asbury, il se passe quelque chose de puissant. La Shekinah, la présence de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste et il y a une soif exceptionnelle. Les gens ont soif d'aller découvrir, soif de rencontrer Dieu, d'être là. En fait, quand on a soif de Dieu, on est attiré par sa présence. Mais quand on a soif de Dieu et quand on est saisi de réveil, parce que ce matin, on va parler du réveil. Quand on a une soif de Dieu, on est attiré par sa présence et on veut aller là où le peuple de Dieu se rassemble. Mais on n'y va pas parce que c'est un devoir religieux qu'on accomplit. On n'y va pas avec les pieds de plomb. On n'y va pas. On n'a pas besoin de dire à nos ados, allez, lève-toi, il faut aller au culte, dépêche-toi, ne reste pas en dessous de ta couette. Nos ados sautent du lit quand il y a la soif de Dieu et ils disent, c'est quand qu'on va au culte? Je suis prêt avant toi, papa, maman. Vous voyez, quand il y a une soif de Dieu extraordinaire. Il y a une soif de Dieu, on a envie d'aller à l'église et on court même pour aller à l'église. Comme les gens courent à Asbury pour aller voir ce qui se passe. Parce qu'ils savent, ces gens, qu'il y a quelque chose de puissant, que Dieu se manifeste, Dieu est dans la place. Et ce matin, j'ai envie de dire, Dieu est dans la place au GLC Beaudour. Amen. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, la gloire de Dieu se manifestera sur toute la terre, à Asbury, au GLC Beaudour, et partout, à Jérusalem, à Tokyo, à Amsterdam, à Paris, à Rome, à Madrid, partout, partout, partout. La Bible dit, dans Habakkuk chapitre 2, verset 14, que la gloire de Dieu va couvrir toute la terre. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu comme l'eau couvre le fond des mers. Voilà la prophétie d'Habakkuk, un prophète qui a vécu il y a tellement longtemps, au plus ou moins 6e siècle avant Jésus-Christ. Là, il prononce une parole, c'est que la gloire de Dieu qui était jusque-là, quand le prophète Habakkuk dit ça, la gloire de Dieu, elle était contenue dans le temple de Jérusalem. Mais le prophète annonce quelque chose de glorieux pour toutes les nations, et nous faisons partie des nations. La gloire de Dieu couvrira la terre entière, la connaissance de la gloire de Dieu. En Matthieu 24, verset 14, c'est Jésus qui dit, cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle c'est l'évangile, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Vous voyez, Dieu a une vision globale pour toutes les nations, pas seulement pour une localité, mais pour toutes les nations. La bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Avant le retour de Jésus, et Jésus revient. Vous savez, la Bible nous donne deux types de signes avant-coureurs de son retour. Il y a des signes positifs et il y a des signes négatifs. Dans les signes négatifs, il y a les cataclysmes, les guerres, et on est en plein dedans, les menaces de guerre mondiale, on est en plein dedans. C'est en plein dans l'actualité. Les cataclysmes naturels comme les tremblements de terre, les épidémies, on est en plein dedans, on vient de sortir du Covid et bam, la Turquie est ravagée, la Syrie aussi. Ça, ce sont les signes avant-coureurs négatifs.
Par contre, il y a en même temps des signes avant-coureurs positifs. C'est que la bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et nous vivons ces moments-là. Nous sommes une génération privilégiée parce que nous vivons les temps que les prophètes avaient annoncés longtemps à l'avance. Nous sommes en plein dedans. Et ce qui se passe à Asbury, moi je suis convaincu, ça peut se passer partout. Ça peut se passer ici. Tant que je n'entends pas tout le monde dire Amen, je continuerai à le dire. Ça peut se passer ici. Une des caractéristiques majeures de la fin des temps, c'est que la gloire de Dieu et la parole de Dieu vont toucher toutes les nations. À travers Habakkuk et à travers Matthieu, on découvre ça. C'est une des caractéristiques des temps de la fin. C'est que la gloire de Dieu va pas être cantonnée à un endroit, mais c'est pour tout le monde. Et une deuxième caractéristique des temps de la fin, c'est que le réveil de la fin des temps va en parallèle avec le relèvement de la maison de Dieu. Réveil et relèvement. Et j'aimerais mettre en parallèle ce matin ces deux notions. Amos chapitre 9, verset 11 nous parle de ce relèvement qui fait suite au réveil que Dieu va envoyer dans le monde en ce jour-là. Et on parle ce jour-là d'un temps, un temps d'abondance. Si vous lisez la suite du verset 11, vous verrez que c'est un temps d'abondance, un temps de bénédiction, un temps de récolte, un temps de restauration, un temps véritablement de propulsion, où la puissance, le royaume de Dieu va se manifester. C'est de ce jour-là qu'Amos prophétise. En ce jour-là, je relèverai la maison chancelante de David, je réparerai ses brèches, je relèverai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois, comme elle était auparavant. Voyez-vous, la parole de Dieu met en relation, en corrélation, le réveil spirituel. Et j'ose espérer que tous ceux qui partagent sur Facebook ce réveil d'Asbury, où on voit des vidéos, on voit des réels, on voit des photos, on voit des témoignages, tous ceux qui partagent sur Facebook ce merveilleux mouvement qui est en train de s'opérer à Asbury, aux États-Unis, eh bien, ce sont les mêmes personnes qu'on va retrouver aux réunions de prière, aux études bibliques, aux cultes avec un cœur enflammé pour Jésus. Si ce n'est pas le cas, alors vous perdez votre temps. Si ce n'est pas le cas, alors vous êtes juste des consommateurs. Si ce n'est pas le cas, alors vous êtes juste des gens qui aiment voir la bénédiction chez les autres. Et vous regardez ça comme des spectateurs. Vous vous contentez de la bénédiction et du réveil au loin, de l'autre côté de la planète, mais vous ne vous sentez pas concerné. Moi, je crois que le réveil va provoquer cette ruée dans les églises. Dans la nôtre, mais pas seulement dans la nôtre. Il est question ce matin de toutes les nations. Il est question de la gloire de Dieu sur la terre entière, comme l'avait prophétisé. Et ce mouvement de réveil va en parallèle avec le mouvement de la reconstruction de la maison de Dieu. La maison de Dieu, on peut comprendre la maison de Dieu sous différents aspects dans la Bible. La maison de Dieu, c'est le temple de Jérusalem, c'est la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, c'est l'Église aujourd'hui. Le temple de Jérusalem a été détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Le temple, la maison de Dieu d'ailleurs en hébreu, pour désigner le temple, on dit Bet Hamikdash. Ça veut dire la maison du sanctuaire, la maison de la sainteté. Beth, c'est Beth comme dans Bethléem, la maison du pain, comme dans Bethel, la maison de Dieu. Et donc, là où le peuple de Dieu est rassemblé, c'est ça la maison de Dieu. Et je crois qu'à travers Amos, Dieu est en train de parler, et Dieu parle à quelqu'un ce matin, et Dieu dit, je veux relever ta maison. Je veux relever ton cœur. Ta maison, c'est ton cœur. Ta maison, c'est qui tu es intérieurement. Là où la présence de Dieu se manifeste. C'est ça la maison de Dieu. C'est toi, quand tu deviens le temple du Saint-Esprit, tu es la maison de Dieu. C'est ta famille, quand elle est consacrée à Dieu, elle devient le temple, la maison de Dieu. C'est ton Église qui devient la maison de Dieu. Et Dieu a un projet. Le réveil, c'est un moment glorieux, c'est un moment puissant, c'est un moment où les guérisons se manifestent, c'est un moment où les chaînes tombent, c'est un moment où on est attiré par la gloire de Dieu. Mais ce réveil, c'est aussi un moment de guérison et de restauration pour sa maison. En ce jour-là, je relèverai la maison chancelante de David. Je la relèverai. Dieu veut relever quelqu'un ce matin. Dieu veut relever son Église. Je réparerai les brèches. Si Dieu doit réparer les brèches, c'est que quelqu'un a fait des brèches. C'est que quelqu'un a endommagé. C'est que quelqu'un est venu, a fait des infiltrations dans ta vie et a saccagé quelque chose. Quelqu'un s'est infiltré dans ton couple et est en train de casser, de démolir ta vie de couple. Dieu te dit ce matin, je veux relever ça. Je veux relever ton couple, je veux relever ta vie, je veux relever ton église, je veux relever ta famille. En 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 9, la Bible nous dit que vous êtes l'édifice de Dieu.
L'édifice, c'est une construction. On pourrait dire, vous êtes la construction de Dieu. C'est ça un édifice. Et c'est comme ça que Dieu voit nos vies. C'est comme ça que Dieu voit nos familles. C'est comme ça qu'il voit notre Église comme un projet à bâtir, comme un projet à relever, comme un projet à réparer. Dieu dit, je vais relever ta maison ce matin. Ça parle à personne, visiblement. Dieu dit, je veux rétablir ta maison. Je veux réparer ce qui a été dégradé en toi. Je veux le réparer. Je veux que cette parole d'Amos 9, verset 11, se réalise dans chacune de vos maisons, dans chacune de vos familles, dans notre Église. Vous savez, il n'y a pas de vie plus extraordinaire qu'une vie vécue comme le projet de Dieu à relever et à rebâtir. Une vie vécue comme un projet de Dieu, que Dieu veut concrétiser, que Dieu veut construire. Il n'y a pas de vie plus exaltante et plus enthousiasmante que cela. Quand tu réalises que Dieu veut construire quelque chose avec toi, quand tu réalises que Dieu veut prendre les morceaux qui ont été abîmés, les morceaux qui ont été peut-être même des fois lacérés, déchiquetés de ta vie, tu es en 1000 morceaux. Dieu veut ramasser tous ces morceaux et Dieu veut faire son sanctuaire. Il n'y a pas de plus belle nouvelle que tu puisses entendre, c'est que Dieu te dit, même si ta vie a été abîmée, même si on t'a abusé, même si on t'a maltraité, même si on ne t'a pas pris en considération, moi, dit l'Éternel, je te vois et je veux faire une œuvre chez toi. Je veux faire une œuvre dans ta maison. Ce matin, je veux faire une œuvre dans ta vie. Ce matin, je veux faire une œuvre au GLC Beaudour. Et il n'y a pas de projet plus exaltant que de réaliser que nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. La Shekinah, elle est là. Shekinah est avec nous ce matin. On a deux Shekinah. On a Shekinah là-bas et Shekinah ici. Amen. C'est merveilleux. Dans le livre d'Esdras, est-ce que vous connaissez Esdras? Voilà, il y a des femmes enceintes, si jamais vous devez choisir un prénom, je trouve que c'est pas mal. Esdras, dans ce livre-là, le peuple de Dieu est dans une phase de reconstruction et de réveil. Toujours, quand il y a un réveil, il y a une phase de reconstruction, vous l'avez compris. Le réveil amène la reconstruction de la maison de Dieu. Le temple de Jérusalem, dans le livre d'Esdras, va être reconstruit parce qu'il avait été saccagé, parce qu'il avait été abîmé, parce qu'il avait été démoli. Et quand on lit le livre d'Esdras, on va s'intéresser tout doucement, on va rentrer dedans. Quand on lit le livre d'Esdras, on réalise qu'il y a beaucoup d'enthousiasme et d'effervescence. Quand le projet de Dieu prend vie, et le premier mouvement qu'on trouve dans Esdras chapitre 1, au verset 1, dès qu'on ouvre, c'est que pour construire la maison de Dieu, il faut un réveil, un mouvement de réveil. C'est le tout premier mouvement. Il faut être réveillé. Pour construire la maison de Dieu, il faut être réveillé. Esdras chapitre 1, verset 1, on découvre ça ensemble. Regardez ce qu'il est écrit. C'est comme ça que le livre commence. C'est chapitre 1, verset 1. C'est le début. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Il est question d'un réveil. L'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu créateur du ciel et de la terre, El Shaddai, le Dieu créateur de l'univers tout entier, va réveiller l'esprit d'un homme. L'esprit de cet homme, Cyrus, c'est un païen, c'est le roi des Perses. C'est un gars qui ne connaissait pas l'Éternel. Dieu est souverain, il réveille qui il veut. Et là, il réveille l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Ainsi parle Cyrus, voilà le réveil provoqué par l'Éternel dans la vie de cet homme. Voilà le résultat. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Alléluia, retenez l'information. L'esprit de Cyrus a été réveillé pour construire la maison de Dieu. L'esprit de Cyrus a été réveillé parce qu'il y avait un projet. Et c'est important de comprendre la notion de réveil. C'est important, on découvre ça aussi dans le prophète Agé, par exemple. Simultanément, dans la même période, Agé et Esdras sont des serviteurs de Dieu qui ont vécu dans le projet de Dieu à la même période et parlent de la même chose. Agé chapitre 1, verset 14, regardez ce qu'il est écrit. Ce n'est pas seulement Cyrus maintenant, c'est l'Éternel éveilla. Il réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Tout le monde va être réveillé. Ils vinrent se mettre à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Ils viennent se mettre à l'œuvre où? Dans la maison de Dieu. L'esprit du réveil va faire de toi quelqu'un qui va prendre part à la construction de la maison de Dieu. Alléluia. Tu vas édifier. Le réveil n'est pas une option selon
ce qu'on peut comprendre de la parole de Dieu. Ce n'est pas, je peux être un chrétien sans réveil. Ça me plaît bien, moi, cette affaire-là. Je suis chrétien à ma façon, sans être réveillé, tout en continuant à dormir. Le réveil, non, le réveil n'est pas une option, comme quand tu vas t'acheter ta bagnole et tu te dis, est-ce que le toit ouvrant panoramique, c'est une option ou c'est prévu? Non, ça c'est une option, tu dois payer plus cher. Ah, alors je ne le prends pas. Non, le réveil, c'est la vie normale de ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu veut que tu sois réveillé. Il ne t'a pas créé pour que tu dormes toujours. Vous savez, quand l'homme dort, il se passe toujours quelque chose de bizarre. Le premier homme, il a dormi, on lui a piqué une côte pour faire une femme. Ne dors pas trop souvent, tu vas te retrouver déplumé. Mes amis, j'aimerais vous dire que le réveil est indispensable et nécessaire dans la vie des chrétiens. Le réveil, ce n'est pas une option, c'est un indispensable, c'est un impondérable, c'est nécessaire. Vous savez, dans la vie, vous n'avez jamais vu quelqu'un réaliser quelque chose en dormant. Regardez les œuvres d'art merveilleuses. Est-ce que vous voyez qu'ils dormaient, les gens, quand ils ont fait ça? Non. Toute réalisation humaine requiert un état d'éveil. Et dans l'œuvre de Dieu, c'est la même chose. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne vous contentez pas d'un réveil virtuel sur Facebook. Ne vous contentez pas d'un réveil où vous voyez « Ah, c'est beau, c'est merveilleux !» Moi, je lis les commentaires, j'ai fait une publication hier ou avant-hier, je ne sais plus, et des commentaires, je me dis « Mamma mia !» Si toutes ces personnes qui mettent des commentaires, qui partagent ma publication, etc., venaient aux réunions de prière, alléluia, le feu, c'est pas Asbury, c'est au GLC Baudou. Ne te contente pas d'être un admirateur du réveil des autres continents, parce que tu as entendu ce matin que Dieu dit à travers Habakkuk, la gloire de l'Éternel couvrira toute la terre, et tu es concerné ce matin. Non, là, vous devez être debout, vous devez être... C'est pas assis qu'on dit Amen, vous dormez là. C'est debout qu'on dit Amen. Mes amis, soyez réveillés, vivez le réveil. J'ai envie de vous dire ça. Au revoir, merci, je reviens mardi. Soyez réveillés, vivez le réveil. Ne vous contentez pas d'être spectateur. Vous savez, des fois, je surprends certaines personnes de ma famille à discuter. Maintenant, un peu moins. Hein. Mais avant, t'as vu Bridge? Avec Brooks, ce qu'il a fait? Et Shelton, t'as vu? Mais c'est incroyable. Et Bobby, avec JR, t'as vu ce qu'ils ont fait? Et Sue Ellen a encore picolé. Et au fait, on raconte la vie des autres, et t'es là dans un délire. Tu vis pas ta vie, tu vis la vie à travers le petit écran des autres. Et c'est tellement triste, parce que la vie que Dieu vous donne sur terre, elle est courte, les amis. La vie, elle est courte sur terre. Je ne vais pas vous plomber le moral ce matin, mais la vie sur terre, elle est courte. Tu vas mourir. C'est ça que ça veut dire. Sur terre, tu vas mourir. Mais Dieu nous offre une vie éternelle, alléluia. Mais sur terre, je n'ai pas envie de perdre mon temps à regarder la vie des autres, à m'inventer une vie. Je veux vivre la vie que Dieu a prévue pour moi, alléluia. Et cette vie-là, c'est dans le réveil. Cette vie-là, ce n'est pas en restant couché toute la journée à rien faire. Et puis, quand je me réveille, je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres? J'ouvre mon Facebook et je dis, ouh, il est encore allé au restaurant avec sa bien-aimée. Ouh, la Saint-Valentin, on a mis les belles photos. Il y en a qui étaient presque dans l'intimité des photos. Garde ça pour toi. Mes amis, Agé, Esdras nous rappelle que pour construire l'œuvre de Dieu, il faut être dans le réveil. J'ai ma montre ici qui me parle toujours, il faut qu'elle se taise. Soyez réveillés, vivez le réveil. Deuxièmement, pour construire la maison de Dieu. Est-ce que tu as envie de construire la maison de Dieu ce matin? Pour construire, attention, quand vous dites Amen, je veux que vous... Amen! Deuxièmement, pour construire la maison de Dieu, il faut une vision. Sans vision, tu ne vas pas loin. Sans vision, tu ne fais rien. Sans vision, tu ne sais pas où te tourner. Dans la vie, c'est vrai. Dans la vie, tout court, c'est vrai. Dans la vie spirituelle, c'est encore plus vrai. Une vision, c'est quoi? Une vision, c'est un objectif que Dieu va lui-même désigner pour toi. C'est ça la vision. C'est la direction de ta vie. La vision, c'est la mission de ton existence. Jésus avait une mission parce que Jésus avait une vision. Tous les hommes de Dieu, tous ceux qui ont servi l'œuvre de Dieu, depuis le premier jusqu'à nos jours, tous étaient portés par une vision.
Pour construire la maison de Dieu, il te faut une vision. Esdras chapitre 1, verset 5. Esdras nous rappelle que le peuple avait une vision. Une vision, ce n'est pas quelque chose que tu vois nécessairement avec tes yeux, c'est dans l'esprit. Il y a un objectif à atteindre. Tu sais que c'est Dieu qui t'a fixé cet objectif. Le but, la cible, c'est Dieu qui l'a mise devant toi. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Maintenant, on n'est plus seulement avec Cyrus, on n'est plus avec Zorobabel, on n'est plus avec Josué, fils de Yehotsadak. Là, on a cité des noms, on a cité un roi païen, Cyrus, roi de Perse. On a cité Zorobabel, gouverneur, chef politique de Juda à Jérusalem. On a cité Josué, fils de Yehotsadak, sacrificateur. Donc on parle des prêtres. Vous voyez, le réveil, il contamine toutes les sphères. Un roi païen, un gouverneur juif, un prêtre, un sacrificateur, Josué, fils de Yehotsadak. Mais ça ne s'arrête pas là. Tout le peuple. Dieu veut te réveiller, toi aussi. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent. Quand tu es en éveil, tu te lèves. Quand tu es réveillé, quand ton esprit est réveillé, tu es sur les starting blocks à tout moment, prêt à bondir parce qu'il y a une opportunité que Dieu va mettre devant toi. N'oublie pas, tu as dit à Dieu, je t'offre mes mains, un avant-bras peut sauver la vie de quelqu'un. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, quand tu es réveillé, la vision, elle va être communiquée. La vision, elle est communiquée à tous ceux qui sont réveillés. Autrement dit, Dieu ne veut pas te communiquer de vision si tu veux dormir spirituellement. Mais Dieu, si tu te dis, Seigneur, viens me réveiller. Alors quand tu t'éveilles aux réalités de Dieu, il te communique la vision parce que ça va devenir ta mission. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour monter au pays et bâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Ça, c'était la vision de ces Juifs-là qui revenaient de Babylone, qui remontent au pays pour construire. Tu as une vision, tu as un projet, tu as une mission, tu as été mandaté pour quelque chose. C'est ça que tu dois accomplir. Ne sors pas de ton appel. La vision, on a tous la mission d'être des témoins de Jésus. Parce que Jésus, il a donné cette parole à tous les disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est comme ça que l'évangile de Matthieu s'achève. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toutes les nations. Dieu veut que tous les chrétiens soient des disciples, mais nous n'allons pas avoir tous la même mission. Nous n'allons pas entrer dans le mandat de Dieu, dans la mission de Dieu. Pour les uns, ça va être d'une façon, pour les autres, ça va être d'une autre manière. Pour les uns, ça va être un public cible. Saïd Oudjibou, qu'on a reçu ici, son public cible, c'est les musulmans. Et il travaille à l'évangélisation des musulmans. Je connais des juifs messianiques en Israël qui ont un autre public cible, c'est le peuple d'Israël qui ne connaît pas Jésus. Et il y a comme ça des missionnaires qui ont un appel pour travailler parmi les motards, parmi les gens de la rue, les délaissés, ceux... Personne ne les prend en considération. Il y a des chrétiens qui sont pris dans les entrailles. Ça, c'est ma mission. Vous voyez, on a un appel global et puis on a un appel spécifique. Et tu dois connaître, en tant que disciple de Jésus, quel est l'appel sur ta vie, ta mission à toi. Si tu es réveillé, attends-toi à ce que Dieu te communique la vision. La vision, il l'avait. La vision, elle est claire. C'est monter à Jérusalem et relever la maison de Dieu. Ça, c'est la vision de ces Juifs-là. Elle est claire. La vision, elle découle du réveil. Vous êtes d'accord avec moi? La vision découle du réveil. Si tu es réveillé, attention, tu vas entrer dans la vision de Dieu. Et il n'y a pas de plus belle chose que de voir avec les yeux de Dieu. Parce que quand tu es dans la vision de Dieu, tu vois les besoins comme Dieu voit les besoins. Tu vois la souffrance comme Dieu voit la souffrance. Tu vois les priorités comme Dieu voit les priorités. Quand tu n'es pas dans la vision, ouais, tu es chrétien. Tu viens au culte. Ouais, il faut aller au culte. Ouais, je vais rencontrer des frères et des sœurs. Ouais, on va vivre un beau moment. Ouais, ça va être sympa. Le louange, terrible. Prédication de temps en temps, c'est bien. De temps en temps, c'est pas bien. Ouais, c'est bon. Après-midi, on va manger au resto. On a passé le dimanche. C'est bon, allez, tranquille. Je suis un bon petit chrétien. Non! Quand tu es réveillé, mon gars, mamma mia, quand tu vis le réveil, tu as la vision, tu te dis, j'ai une mission, je vais au GLC Beaudour parce que ma présence va construire, va édifier. J'ai un projet d'édifier parce que je rentre dans la vision de Dieu. Dieu a une vision, Habakkuk l'a rappelé, Amos l'a rappelé, Jésus nous l'a rappelé, j'entre dans cette mission-là.
Je ne viens pas comme ça avec les pieds de plomb, je ne viens pas comme ça en touriste, je viens pour accomplir une mission. Je viens porter ma louange dans le sanctuaire. C'est avec ta louange que tu vas construire la maison de Dieu. C'est avec des vies consacrées, tu viens t'offrir à Dieu. Quand tu t'offres à Dieu, c'est à ce moment-là que, waouh, tu construis l'église. Quand tu encourages un frère, une sœur qui est là, il a le moral dans les baskets. À la fin du culte, va le voir. Donne-lui une parole. Relève-le, encourage-le. Quand tu fais ça, tu es dans la vision, tu es en train de reconstruire la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Troisièmement, pour construire la maison de Dieu, il faut absolument être dans l'unité. L'unité est indispensable. Pour construire la maison de Dieu, dans l'unité, pour construire un couple, si tu n'as pas l'unité avec ta femme ou avec ton mari, tu es mal barre. L'unité est fondamentale. Vous savez pourquoi l'unité elle est fondamentale? Parce que Dieu est un. Père, Fils et Saint-Esprit, dans une unité éternelle et parfaite. Et parce que Dieu est un, Jésus a dit, Père, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. L'unité n'est pas une option. Tu ne peux pas être un chrétien et être un agent de la division. Vous savez pourquoi ce n'est pas compatible? Parce que le diviseur ne s'appelle pas Jésus, le diviseur s'appelle le diable. Mais quand tu es dans l'œuvre de Dieu, tu es préoccupé, tu veux construire. Et comment est-ce que tu construis? Dans l'unité. Dans l'unité, ça veut dire que tu vas te rassembler, tu vas être quelqu'un qui... Tu ne veux pas voir les frères et les sœurs de l'Église faire des clans, se séparer les uns des autres, parler les uns sur les autres. Ça t'insupporte. Ça t'insupporte. Quand tu es dans une famille, tu n'as pas envie de voir les enfants qui ne se parlent pas ou les cousins qui s'évitent, etc. Non, tu as envie de voir. Moi, en tous les cas, c'est mon côté biblique. C'est biblique avant tout. C'est dans ma culture italienne, esprit de famille, de rassembler les enfants, d'être là et d'être unis. Tu as envie de ça. Eh bien, dans l'œuvre de Dieu, tu ne peux construire l'Église de Jésus-Christ qu'à cette condition-là, quand tu es un artisan et un acteur de l'unité. Dans l'unité, regardez ce qu'il est écrit. Esdras, chapitre 1, verset 1. Je vous ai dit qu'on allait voyager un peu dans le livre d'Esdras. On est au chapitre 3 maintenant. Le 7e mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Comme un seul homme, c'est quoi? C'est l'unité. Le peuple se rassemble comme un seul homme. Il n'y a pas de Pierre, Paul, Jacques. Il y a Jésus-Christ au centre. Il n'y a pas d'Arthur, il n'y a pas de Bernard, il n'y a pas de Cyril Hanouna. Non, 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 il y a de Jésus-Christ, il y a le Fils de Dieu qui est avec nous. Mes amis, Jésus dit, soyez un comme moi et le Père, nous sommes un. Je lance un appel ce matin. Combien de personnes voudraient construire la maison de Dieu? Combien de personnes sont prêtes à faire cette prière avec moi? Père, fais de moi un artisan de paix qui construit dans l'unité au nom de Jésus. Amen. L'unité est indispensable, comme un seul homme. L'unité, Jésus dit qu'il soit un comme moi et moi nous sommes un. Si tu construis sans l'unité, tu construis sur du sable mouvant toute ta vie. Si tu construis ta vie de famille sans l'unité, tu construis sur du sable mouvant. Si tu construis dans l'église sans l'unité, tu construis sur du sable mouvant. Mais on veut construire avec des matériaux qui résistent à l'épreuve du temps. Et ces matériaux-là, ils nous sont révélés dans la parole de Dieu, la gloire de Dieu, les valeurs, les vraies valeurs, la fidélité, l'intégrité, l'honnêteté, la consécration de nos vies. Voilà, avec ces valeurs-là qu'on construit l'Église. Quatrièmement, pour construire la maison de Dieu. Ça vous intéresse de découvrir le quatrième point? Il faut bien placer ses priorités. Il faut bien placer les priorités. C'est une question de priorité, souvent dans la vie. Tu vas réaliser des choses ou tu ne vas pas réaliser certaines choses parce que tu auras mis des priorités à un endroit plutôt qu'à un autre. C'est comme ça dans tout ce que tu entreprends. C'est comme ça dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie spirituelle. C'est en fonction des priorités que tu places que tu vas réaliser quelque chose. Si tu as placé les bonnes priorités au bon endroit, attends-toi à avoir du résultat de la part de Dieu. Regardez la priorité. Esdras chapitre 3 au verset 2 maintenant. Josué, fils de Yotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, si jamais vous avez besoin de prénoms pour vos enfants, c'est le moment de choisir, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël. L'autel, dites avec moi, l'autel, pas l'hôtel Van der Valk, ça n'a rien à voir. C'est l'autel et pas l'autel, hein. L'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu.
La priorité, regardez, ils commencent par quoi? Ils reconstruisent la maison de Dieu, mais ils commencent par quoi? La toute première chose qu'ils relèvent, c'est quoi? L'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices, c'est là que le peuple va donner la priorité. On relève d'abord le lieu du sacrifice. Pour les Israélites, l'autel des sacrifices, c'était le lieu de l'adoration. Ça parle à quelqu'un. Tu es devenu un consommateur de l'Évangile, mais tu n'es plus un adorateur de Jésus-Christ. Tu dois redécouvrir ce que signifie le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà ce que Dieu recherche au milieu de nous. Priorité donnée à l'autel, c'est-à-dire la priorité dans ta vie, c'est quoi? C'est ton business, c'est ton travail, c'est ton épanouissement personnel, c'est ton job, c'est quoi? C'est tes loisirs, c'est tes vacances, c'est aller à la mer, aller au ski, C'est quoi tes priorités dans la vie? C'est dans ta vie familiale, c'est quoi tes priorités? Ton job, si tu en fais une priorité, il peut être enlevé. Personne qui dit amen. Hein? Ton job, si tu en fais une priorité, que tu consacres toute ta vie pour ton job, sache que c'est Dieu qui a donné. Et Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Mes amis, ne vous trompez pas de priorité. Moi, je veux entrer dans le réveil, dans celui qui vient de Dieu, pas dans un réveil artificiel. Et pour que le réveil soit authentique, il faut mettre la priorité là où elle doit être, c'est-à-dire dans le lieu de l'adoration. Je dois redevenir un adorateur. Je dois remettre Jésus au centre de ma vie. La finalité du réveil, c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas l'épanouissement des hommes. La finalité, vous savez, j'ouvre une petite parenthèse. Dans une des photos, peut-être que la technique peut mettre la photo de Asbury. Dans tout ce que j'ai vu de ce qui se passe là-bas, on voit des gens qui sont dans la gloire de Dieu. Je ne vois pas des gens qui tombent derrière comme ça, inconscients. Je vois des gens qui tombent à genoux et qui donnent gloire à Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, un jour, je me souviens, quelqu'un qui me dit « Pasteur, je suis allé dans une réunion, c'était puissant, les gens, ils tombaient tous comme des mouches, les uns comme ça. » Je dis « Ouais, le pasteur, il avait un insecticide ou quoi ?» C'est pas ça la puissance de Dieu. C'est pas tu te jettes par terre, tu restes inconscient pendant 30 secondes, tu te relèves et tu as encore plus de problèmes qu'avant parce que tu t'es cassé les reins. C'est pas ça la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle t'amène toujours à genoux devant Dieu pour donner gloire à Jésus. N'allez pas dans les rassemblements qui font tomber les gens. Allez dans les rassemblements qui relèvent les gens. Allez dans les rassemblements où Jésus tend la main et dit « Allez, debout, lève-toi !» Ils se levèrent et bâtirent la maison de l'Éternel. Mais bâtir la maison de l'Éternel, priorité donnée au lieu de l'adoration, c'est-à-dire à l'autel. La priorité, c'est quand dans ta vie, tu sais que Dieu est à la première place. C'est ça, on peut revenir au texte, s'il vous plaît. Merci. Tu veux réussir ta vie ce matin? Tu veux réussir ton projet? Tu veux réussir la réalisation de ton projet? Mets Dieu à la première place de ta vie. Approche-toi de lui avec un cœur repentant. C'est comme ça qu'on s'approche de Dieu. Ce n'est pas avec arrogance, ce n'est pas avec vanité, c'est avec un cœur repentant. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas digne. Je t'ai offensé. Ma vie ne reflète pas la sainteté de qui tu es. Je te demande humblement pardon. Et quand tu t'abaisses devant Dieu, quand tu demandes pardon, tu te mets à genoux, tu lui donnes toute la gloire. Tu as la main de Dieu qui vient du ciel et qui te relève et qui te remet debout. Il te restaure. La repentance va t'amener à la restauration. La repentance va t'amener au réveil. La repentance va faire de toi un authentique adorateur de Dieu. Alors ce matin, si tu veux réussir le projet de ta vie, relève l'autel de l'adoration. Tu dois, vous savez, Asbury, c'est un buisson ardent que Dieu a allumé là-bas. Moi, je crois que le buisson ardent, il est pour nous ce matin. Les amis, s'il vous plaît, faites le jeu. Si même vous n'y croyez pas, dites-moi Amen avec plus de conviction. Non, je ne vous invite pas à dire. Si vous y croyez que Dieu, le buisson, il veut l'allumer ici, au GLC Beaudour, dites Amen avec conviction. Mais pas seulement ici, dans ta vie de tous les jours. Dieu veut allumer des buissons ardents dans ta vie de tous les jours. Et pour que Dieu allume des buissons ardents dans ta vie de tous les jours, tu dois aménager ta vie, tu dois créer un espace d'adoration dans ta vie. Un espace d'adoration, un espace de rencontre avec ton Dieu. Un espace où, vous savez, il y a du mouvement dans ma maison. On a les enfants qui viennent, qui partent, qui reviennent, on les garde, etc. Et
Très souvent, je viens ici m'isoler dans mon bureau, un espace d'adoration, un espace de... C'est ça ma chambre haute, elle est là derrière la régie. Vous voyez, on a besoin. On a besoin de ces moments où tu te recentres sur l'essentiel. Et tu n'es plus centré sur toi, mais Seigneur, ta volonté, Seigneur, ton projet, Seigneur, ta vision, Seigneur, ton réveil, Seigneur, ton autel. Alors je te pose une question, toi qui es là ce matin, il en est où ton autel d'adoration dans ta vie personnelle? Dans quel état il est, l'autel de l'adoration? Commence par restaurer celui-là. Commence par relever celui-là. Commence par, toi Seigneur, les Juifs là, ils sont montés, regardez, ils se levèrent pour bâtir l'autel de Dieu. Est-ce que ce matin tu peux faire cette prière avec moi? Seigneur, je veux me lever avec Josué. Josué, lève-toi. Je me lève avec Josué, il est là. Je me lève avec tous ceux qui veulent se lever. Regardez, Josué, fils de Yotsadak, avec Pep, Maria, Devi, Aurore, Loretta, Stella, Nico, Pep, Isa, Lara, son mari. Rappelle-moi ton prénom. Poliandro. Je t'ai envoyé une demande d'amitié Facebook. Je veux me lever ce matin pour relever l'autel de l'adoration de Dieu, de la gloire de Dieu dans ma vie. Amen. Combien il y en a qui voudraient vraiment vivre ça? Quand tu fais ça, le réveil, il est là. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu relèves l'autel de l'adoration. Alléluia. Le feu de Dieu, il vient sur l'autel et le feu de Dieu, il vient sur ta vie. Ce matin, je veux prendre une décision. Est-ce que tu la prends avec moi? Ce matin, je veux prendre la décision de construire toute ma vie autour de l'adoration de Dieu et du sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça l'autel. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, ce matin, toi qui viens pour la deuxième, troisième fois, est-ce que tu peux dire, je veux construire toute ma vie sur l'adoration de mon Dieu et sur le sacrifice de Jésus-Christ? Quand tu construis sur ça, tu construis sur quelque chose de costaud, de solide. Quand tu construis sur tes projets, tes ambitions, c'est fluctuant, sur tes émotions, encore pire. Tantôt tu pleures, tantôt tu ris, tantôt tu es par terre, tantôt tu es debout, et tu construis sur du sable mouvant. J'ai pas envie de construire ma vie sur du sable mouvant. Est-ce que tu peux dire amen à ça? J'ai pas envie de construire sur quelque chose qui aujourd'hui est là, demain est balayé. J'ai envie de construire ma vie. Amen. Ma vie, dit, j'ai envie de construire ma vie. J'ai envie de la construire sur quelque chose de solide. Et il faut que l'autel des sacrifices soit là. Vous pouvez rester debout, l'équipe de louange peut me rejoindre parce qu'on va passer un moment de consécration et d'appel ce matin. Cinquièmement, pour construire la maison de Dieu, il faut de l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est le contraire de la nonchalance. Qu'est-ce que mon cœur, des fois, est peiné de voir certains chrétiens tellement nonchalants pour l'œuvre de Dieu. Un nonchalant, c'est quelqu'un qui tire un boulet. Un nonchalant, c'est quelqu'un qui traîne les pieds, qui n'a pas d'engouement, Vous savez, Jésus, il avait un enthousiasme extraordinaire. C'est lui qui provoque le réveil. Et quand on le regardait, les disciples ont reconnu en lui la prophétie qui disait « Le zèle de ta maison me dévore ». Le zèle, c'est l'enthousiasme, être zélé pour Dieu. Esdras, chapitre 3, verset 11. Tu construis ta vie sur le contraire de la nonchalance. T'es mou, t'es flasque. T'es pas une limace. Jésus ne veut pas que tu sois une limace spirituelle. Jésus veut te donner une colonne vertébrale. Les limaces n'ont pas de colonne vertébrale. T'es mou, tu te laisses aller. Là où le vent, il te pousse. Moi, j'ai roulé sur un ballon, je me suis fracassé. C'est vrai, regardez mon bras. Complètement, pas ma jambe. C'est pas grave, mais le vent de l'esprit va souffler sur ma vie. Ce matin, combien de personnes voudraient voir le vent de Dieu souffler sur leur vie? De dire, Seigneur, je veux que le vent de ton esprit souffle sur moi, je veux être un chrétien enthousiasmé. L'équivalent du chrétien enthousiasmé, un chrétien enflammé. Attention, ça brûle. Dis à ton voisin, attention, tu vas te brûler. Le feu, c'est contagieux. Le feu, c'est la passion. Le feu, c'est Esdras, chapitre 3, verset 11. On est dans le réveil reconstruction, relèvement. Vous vous rappelez? Réveil du peuple, relèvement de la maison. Esdras, chapitre 3, verset 11. Tout le peuple fit retentir une grande clameur. Je veux l'entendre ce matin. Alléluia! En louant l'Éternel parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Tu poses les fondations de la maison de l'Éternel dans ta vie. Tu poses les fondations ce matin. Une grande clameur. Ça, c'est de l'enthousiasme. J'imagine là le peuple. J'imagine ces Israélites qui reviennent de Babylone.
Ils avaient été privés de la gloire de Dieu. Ils avaient été privés de la bénédiction. Ils avaient été privés de la maison de Dieu. La maison de Dieu a été ravagée. Le peuple était dans la désolation. Mais Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel. Dieu a réveillé l'esprit de Josué, fils de Yotsadak. Dieu a réveillé l'esprit de tout le peuple. Et Dieu te réveille ce matin. J'imagine, on est ensemble avec tous ces Israélites. Ils montent dans la maison. Ils posent le fondement, l'autel. Ça commence par là. Dieu à la première place. Dieu premier servi. Et quand ils posent les fondations, il y a une clameur, il y a une joie, il y a un enthousiasme débordant. Il y a un feu. Ça ne se passe pas comme ça. Je vais à l'église ce matin. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe, waouh. J'ai un rendez-vous d'amour avec mon Dieu ce matin. Ça se passe, je vais rentrer dans la maison de Dieu, dans les parvis de mon Dieu. Je vais aller dans le sanctuaire de mon Dieu. Et je vais prendre part à la construction de la maison de Dieu. Voilà pourquoi l'église est une priorité. Arrête de me dire, mais je prie dans ma maison. Tout le monde prie dans sa maison. Mais tu dois reconstruire la maison de Dieu. Et ta présence dans cette église, elle est indispensable pour Dieu. Parce que c'est ici qu'il te veut. Mes amis, un enthousiasme. Esdras chapitre 3 verset 13. L'enthousiasme, c'est quand il se communique et qu'il va très loin. C'est pas simplement je suis très enthousiaste. Je garde mon enthousiasme. Non, l'enthousiasme, tu deviens contagieux. Tu deviens une bombe quand tu es enthousiaste. Dans le mot enthousiasme, il y a le mot théos en grec. Théos, ça veut dire Dieu. Tu ne peux pas être enthousiasmé sans Dieu, sans la présence de théos. Sans la présence de théos, il n'y a pas d'enthousiasme. Vous me suivez? Et quand tu es enthousiasmé, que tu es zélé, que tu es plein de feu, tu as une vision, tu es réveillé, tu construis dans l'unité, tu mets les priorités là où elles doivent être, tu es enthousiasmé, ton enthousiasme, il va contaminer les autres. Ce matin, est-ce qu'on peut contaminer ceux qui sont sur YouTube, là? Ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont au Top Chrétien? Est-ce qu'on peut les contaminer? Non. Non. La régie, est-ce que vous pouvez mettre le son des micros d'ambiance pour ceux d'Internet? C'est fait, merci. Attention, regardez ce qu'il est écrit. Esdras 3, verset 13. Le peuple faisait retentir une grande clameur dont le bruit s'entendait sur Facebook, sur YouTube, sur le Top Chrétien. Alléluia! Ça, c'est l'enthousiasme du peuple de Dieu. Dans un grand élan de feu qui m'anime. La construction génère de l'enthousiasme. Les amis, on va déjà prendre un moment de louange maintenant. Et je continue mon message après. On change les cartes, on change tout. Alors, on change. Seigneur, quand le Saint-Esprit est là, il se passe quelque chose. On va le chanter, on va le proclamer. Adonai. Les maladies s'enfuient quand le Saint-Esprit est là. Allez. Alléluia. L'église, allez-y, louez, adorez Dieu. La clameur est là ce matin.
là ce matin. Il est ici ce matin. Il est dans la place. Il est avec toi ce matin. Le Saint-Esprit est là. 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 Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Alléluia. On reste dans cet élan, dans cet enthousiasme, dans la présence de Dieu. Et je continue mon message parce qu'il n'est pas fini. On reste ici, restez là. On reste dans cette atmosphère. On reste dans cet élan d'enthousiasme. La Bible dit, ils entendaient la clameur de très loin. De très loin. Ils entendaient la clameur du peuple de très loin. Je crois que ce matin, ceux qui nous suivent sur YouTube, Facebook, Top Chrétien, ont entendu la clameur du GRC Beaudour de très loin. Comme nous entendons la clameur qui se passe à Asbury en ce moment de très loin. Mais l'enthousiasme génère beaucoup d'élan, la construction génère beaucoup d'enthousiasme et de louange, mais très vite, on voit que l'œuvre qui progresse va susciter en même temps de l'opposition de la part de l'ennemi. Tout de suite après le chapitre 3, il y a le chapitre 4. Et pour construire la maison de Dieu, tu dois être capable, sixièmement, d'affronter l'opposition. Si tu veux rester dans le réveil, moi je n'ai pas envie d'un réveil feu de paille. Un réveil feu de paille, vous savez c'est quoi? C'est un coup d'émotion. Aujourd'hui on est bien, demain on est enterré au sous-sol, au moins 10. Non, Dieu ne veut pas que tu sois bien maintenant parce que tu es dans la présence, dans l'église, avec les frères et les sœurs, dans la présence de Dieu. Dieu veut que tu sois bien après-midi, demain matin quand tu vas travailler, quand tu rentres du travail, à la maison, quand tu vas retrouver ta femme et tes enfants, quand tu vas retrouver ton mari. Dieu veut que tu sois bien tous les jours de la semaine. Dieu veut que le réveil ne soit pas un réveil où tu te réveilles aujourd'hui pour t'endormir demain à tout jamais. Ça sert à quoi? Les amis, sixièmement, pour construire la maison, il faut affronter l'opposition. Chapitre 4, verset 1, Esdras, regardez. On vient d'entendre que la clameur, on l'entend de très loin. Les Israélites posent l'autel, les fondations, la maison de Dieu se relève. Il y a de la louange, c'est merveilleux. Comme ce matin, l'atmosphère est palpable, la présence de Dieu est palpable. Chapitre 4, directement, regardez, la contre-offensive de l'ennemi. Je vais vous préparer à ça. La contre-offensive de l'ennemi. Directement, quand les Israélites construisent la maison de Dieu, les adversaires, ça commence comme ça. Le chapitre 4 commence avec les adversaires. Les adversaires de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés bâtissaient un temple, la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils la prennent et ils font de l'opposition. Dieu a un merveilleux projet pour ta vie. Tu l'as compris. Son projet, il passe par le réveil, par la vision. Il veut te bénir, il veut te construire. Il veut te relever, il veut te guérir, il veut te fortifier. Et quand tu entres dans le projet, forcément quand tu entres dans le projet de Dieu, il y a de l'enthousiasme comme nous le vivons et comme nous allons continuer à le vivre. Il ne faut pas que l'enthousiasme diminue. Je ne veux pas d'un enthousiasme
oscillant. C'est en électricité qu'on parle de l'électricité alternative. Je ne veux pas de la présence de Dieu avec un courant alternatif. Je veux de la présence de Dieu continue. Je veux rester dans l'enthousiasme de Dieu. Et je dois me préparer à l'opposition. Les adversaires de Juda viennent et au chapitre 4, regardez ce qui se passe. Verset 4. Ces adversaires qui viennent se présenter devant les Juifs, regardez maintenant. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour empêcher de bâtir. Il y a quelqu'un qui t'empêche de bâtir ta vie de couple. Il y a quelqu'un qui t'empêche d'être heureux. Il y a quelqu'un qui t'empêche de réussir. Il y a quelqu'un qui t'empêche de t'épanouir. Il y a quelqu'un qui t'empêche. Il y a un adversaire qui veut que ton enthousiasme pour Dieu soit complètement anéanti. Mais ce matin, j'aimerais te dire de la part de Dieu, si tu es dans le réveil, les adversaires vont contempler ta victoire et ton succès. Le résultat, malheureusement pour les Juifs, le résultat, quand tu es devant des adversaires qui te découragent, qui t'intimident pour arrêter ton projet, le feu de Dieu peut diminuer d'intensité. Tu n'as plus la niaque, tu n'as plus la passion, tu n'es plus la même personne. Tu as été très souriant, très emballé pour certains projets. Malheureusement, la passion n'y est plus. La construction est abandonnée. Et c'est ce qui est arrivé pour le peuple d'Israël pendant 16 ans. Mes amis, écoutez bien. Après l'enthousiasme du début qu'on vient de découvrir ensemble, le projet va être gelé pendant 16 ans. Vous entendez? 16 ans. Les adversaires ont réussi à intimider les Juifs et la construction de la maison de Dieu a été stoppée pendant 16 ans. 16 ans, c'est long. 16 ans d'arrêt, 16 ans d'immobilisme, 16 ans où la priorité n'était plus au bon endroit. Vous savez, c'est facile d'être enthousiaste à certains moments de notre vie. Dans les grands moments de notre vie, le mariage, grand moment d'enthousiasme. La naissance des enfants, grand moment d'enthousiasme. Une promotion pour le travail, grand moment d'enthousiasme. Une réalisation, grand moment d'enthousiasme. Mais c'est beaucoup plus difficile de garder cet enthousiasme quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans les difficultés, quand tu es confronté à de l'opposition. Et pourtant, Dieu veut que ton enthousiasme ne diminue pas. Et malheureusement, les Juifs à l'époque d'Esdras, là, se sont laissés voler cet enthousiasme. Ce matin, ne permets à personne de te voler ton enthousiasme. Ça leur a coûté 16 ans d'immobilisme, 16 ans d'arrêt. Mon ami, Dieu a commencé une œuvre dans ta vie. Il ne faut surtout pas que son œuvre soit à l'arrêt dans ta vie. Dieu a commencé quelque chose en toi. Dis à ton voisin, Dieu a commencé quelque chose en toi. Il ne faut pas que ce soit à l'arrêt. Tu peux pas donner aux adversaires de Juda cette satisfaction. Il ne faut pas que le réveil soit un feu de paille. Dis à ton voisin, Dieu allume un feu dans ton cœur, mais ce feu, il doit durer. Ce n'est pas un feu de paille, ça doit durer. Il ne faut pas que tu sois dans un mouvement d'immobilisme spirituel. Ta vie est un projet merveilleux entre les mains de Dieu. Ta vie est merveilleuse avec Dieu. Garde-la, protège-la. Ta vie, défends-la, reprends la construction de ta vie. Alléluia. Il y a quelqu'un qui doit dire ce matin, je reprends les choses en main, Seigneur. Je reprends les choses en main. J'ai abandonné certaines choses. Je les reprends en main. Seigneur, ce matin, il y a quelqu'un qui doit sortir de son immobilisme. Tu as été immobilisé. Mais Dieu te dit, je veux te remettre dans le feu. Je veux te remettre dans l'enthousiasme. Et Dieu te parle. Dieu dit à quelqu'un ce matin. Tu dois entendre. Il te dit, tu avais bien commencé. Tu avais bien commencé dans mon œuvre. Il y avait de l'enthousiasme dans ta vie. Mais un esprit de recul s'est saisi de toi. Un esprit de recul, c'est tout à fait l'opposé de l'esprit de réveil qui te fait avancer. Il y a un esprit de recul, tu as fait marche arrière, tu as fait rétrograde et tu es reparti dans une mauvaise direction. Ce matin, reste dans l'appel de Dieu, reviens à l'appel de Dieu, réponds, reprends la construction de Dieu dans ta vie ce matin et dis-lui, Seigneur, je veux vivre ça. Hors de question que le réveil soit seulement à Asbury. Hors de question. Hors de question. Hors de question. Le réveil est pour moi ce matin. Septièmement, et on termine avec ça. Et après, on reste dans un moment d'appel. Il y a déjà le feu là. Sans faire l'appel, ils sont venus. Alléluia. Vous avez chaud là. Les amis, septièmement, pour construire la maison,
il faut une action puissante du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, si le Saint-Esprit ne tombe pas sur toi, si le Saint-Esprit ne te baptise pas de feu, si le Saint-Esprit ne te propulse pas, tu ne peux pas vivre le réveil. Tu ne peux pas vivre ce projet merveilleux. L'immobilisme, c'est quand tu n'arrives plus à bouger. L'immobilisme, c'est quand tu n'arrives plus à te décider. Tu n'arrives plus à te décider pour Dieu. Et tu vis les choses, mais tu as envie, mais tu ne le fais pas. Tu as envie d'aller plus loin, mais tu ne le fais pas. Tu as envie de te consacrer, mais tu ne le fais pas. Tu as envie de payer le prix, mais tu ne le fais pas. Et alors tu es pris là dans un immobilisme. Ce matin, comment sortir de l'immobilisme? Regardez, il y a des gens qui tirent un boulet de canon aussi gros que cette bombe-là. Comment sortir de l'immobilisme et de l'inaction? Dis Seigneur, j'ai tellement envie de vivre ce projet-là qu'on découvre dans le livre d'Esdras parce que c'est ma vie, tu veux relever ma vie. Mais les adversaires sont venus, l'adversité, l'opposition s'est présentée à moi par la maladie, mon corps a souffert et je me suis laissé décourager. Je me suis exclu à cause d'un problème physique, je me suis exclu de ta bénédiction. Tu voulais accomplir quelque chose dans ma vie, mais à cause d'un problème physique, je suis sorti de ton appel. Tu restes dans un immobilisme. Comment sortir de l'immobilisme? Les Israélites sont restés 16 ans dans cet immobilisme. Vous imaginez, on a du mal à comprendre que le feu du début, l'enthousiasme du début, se solde par 16 ans d'arrêt. Les projets, on les a abandonnés, on a regardé à autre chose. Dieu n'était plus la priorité, l'autel de Dieu, ce n'était plus la priorité. À ce moment-là, il y a des broussailles qui poussent, il y a des mauvaises herbes qui viennent. Ta vie, elle est encombrée par plein de choses. Ça ne vient pas de Dieu. Comment sortir de cet immobilisme? La réponse, c'est que Dieu envoie le prophète Zacharie. Zacharie chapitre 4, au verset 6, pour faire sortir le peuple de ces blocages, de cet immobilisme, de cette inaction. Regardez Zacharie ce qu'il dit. Et il prononce cette parole au moment où ils doivent reconstruire la maison de l'Éternel. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Vous vous rappelez Zorobabel? L'Esprit de Dieu l'avait réveillé. Mais l'esprit de Zorobabel s'est engourdi et l'esprit de Zorobabel s'est endormi pendant 16 ans. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, par mon esprit, seulement par mon esprit. Ce matin, mon frère, ma soeur, regarde, Zacharie chapitre 4, verset 9. Ce même Zorobabel qui avait été réveillé et qui s'est endormi va être réveillé à nouveau. Regardez ce que Zacharie, le prophète, dit à Zorobabel. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison 16 ans auparavant. Ses mains l'achèveront. Dieu te dit, ce que j'ai commencé en toi, je vais l'achever. Je vais reprendre la construction de ton palais. Je vais reprendre la construction de ta maison. Et je vais à nouveau manifester ma gloire dans cette maison. Alléluia. Ses mains l'ont commencé, ses mains vont l'achever. Et tu reconnaîtras que l'Éternel, le Dieu des armées, m'a envoyé. Ce matin, il m'a envoyé pour vous dire ça. Pour vous dire, avec le Saint-Esprit, c'est possible. La réponse, comment sortir de l'immobilisme, c'est quand tu te remets dans le feu de l'Esprit. 2 Timothée, ce matin j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit veut te réveiller. Le Saint-Esprit veut te réveiller. Le Saint-Esprit veut te réveiller. Ah. Le Saint-Esprit veut te réveiller. Non, vous êtes dans l'immobilisme là. Le Saint-Esprit veut te réveiller. Il veut te communiquer sa vision. Amen. Il veut reprendre la priorité de ta vie à son compte. Il veut te rendre de l'enthousiasme. Il veut te donner une nouvelle capacité pour affronter l'adversité que tu rencontres en ce moment, l'opposition que tu rencontres en ce moment. Il veut t'équiper. 2 Timothée chapitre 6. Regardez, chapitre 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Plusieurs personnes doivent faire ça ce matin. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Lève les mains, Seigneur. Je veux que la flamme du don de Dieu soit ranimée en moi. C'est ce que Paul disait à Timothée. Timothée courait le risque d'un immobilisme. Et Paul dit à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu
que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le meilleur moyen pour combattre la lassitude et le découragement, c'est de ranimer la flamme de Dieu, la flamme de l'esprit. Alors ce matin, on va le reprendre et on va le chanter. Le meilleur moyen, c'est celui-là. Le Saint-Esprit veut agir en toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Dis-le-lui ce matin. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux dire avec moi? Dites avec moi ce matin. Proclame. 1, le réveil. 1, le réveil. 2, la vision. 3, l'unité. 4, la priorité, la gloire de Dieu. 5, l'enthousiasme. 6, affronter l'adversité. Et 7, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Amen! Les maladies s'enfuient.